Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. Donc je vais essayer de partager mon écran. Alors, excusez-moi, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Je vais commencer sans le... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut accéder à la présentation, mais... Hop. Et moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bloqué. Donc, je vais vous présenter, sans les images, désolé, le rapport qui présente la... Ah, merci. Qui présente la situation en matière de développement durable de la ville de Nantes, c'est-à-dire les politiques qu'elle mène sur le territoire, les orientations et les programmes qui améliorent la situation en matière de développement durable. Donc, comme a pu l'évoquer Julie Laernous, c'est assez intéressant que cette présentation arrive après la présentation du DOB, puisqu'en effet, on pourrait envisager à terme d'essayer de renforcer les liens entre ce rapport d'aider et la présentation du budget, peut-être en améliorant les indicateurs. En tout cas, c'est une proposition à laquelle il faudra réfléchir ensemble. Donc, pour l'édition 2021, ce rapport, en fait, rend compte notamment de l'impact de la crise sanitaire sur la conduite des politiques publiques municipales de transition écologique. Donc, en fait, on a organisé le rapport en 4 axes et des réalisations concrètes vous sont proposées sous ces 4 axes. Donc, ce sont les suivants. La contribution de Nantes aux politiques publiques métropolitaines de transition. Le deuxième axe, la mobilisation des politiques publiques municipales pour agir sur la transition écologique. Le soutien aux dynamiques citoyennes de quartier. Et enfin, l'éco-responsabilité de l'administration. Donc, sur la slide suivante, en fait, le rapport vous présente le classement des réalisations par rapport aux ODD, c'est-à-dire aux objectifs de développement durable. Le but, c'est en effet de pouvoir amorcer la transition entre les démarches Agenda 21 et Agenda 2030. Le rapport intègre bien évidemment les nouvelles réglementations, qu'elles soient françaises ou européennes, et il souligne les objectifs en matière de mandat et les décline dans les 11 quartiers. Donc, dans la slide suivante, on va faire un focus sur comment Nantes agit en matière de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Donc, on voit qu'entre 2008 et 2019, 513 logements nantais en copropriété ont été accompagnés dans la rénovation énergétique. L'objectif qu'on se fixe en 2026, c'est de pouvoir accompagner 1000 logements par an sur cette rénovation. Et vous voyez, on vous indique également les actions qui ont été réalisées en matière pédagogique grâce à l'éco-appartement, et puis les différentes aides et entretiens énergie et le nombre de ménages aidés sur cette période, en l'occurrence 1200. Sur la slide suivante, vous est proposé les actions concernant les biodéchets. En 2020, on compte en effet 115 composteurs collectifs sur Nantes, accompagnés par Composterie et la collectivité. La collecte de biodéchets, elle est expérimentée excusez-moi, sur le quartier de Nantes-Nord. Et l'objectif que se fixe la collectivité d'ici 2026,
c'est 150 composteurs collectifs sur Nantes et la généralisation de la collecte de biodéchets. Dans la slide suivante, là, ce sont des réalisations concrètes en matière de santé environnementale. Donc, on voit qu'entre 2019 et 2020, des actions d'éducation pour la santé ont été menées auprès de 800 élèves. Il y a eu également 60 animations de pratiques sportives libres qui ont été organisées grâce à différents collectifs. Concernant les habitations, 140 mesures de taux de radon ont été effectuées. Sur les objectifs qu'on se fixe au niveau du mandat, c'est de développer dans tous les quartiers ces pratiques de sport et d'assurer au mieux un environnement favorable à la santé. Dans la slide suivante, on va voir comment Nantes a développé la nature en ville. Donc, on peut illustrer cela à travers les 1200 parcelles de jardins familiaux et partagés que compte la ville en 2020, qui sont accessibles aux habitants. L'objectif pour le mandat, c'est d'intégrer systématiquement un espace comestible dans tous les espaces publics et les nouveaux projets d'aménagement. L'année a aussi été marquée par la création de 50 potagers nourriciers. Sur la slide suivante, ce sont les actions en matière d'éducation et de sensibilisation à la transition écologique qui vous sont rapportées. Donc, en 2020, il y a eu environ 200 animations de transition écologique. Ça a concerné 82 classes. La collectivité a également réalisé 102 événements sur la période, 102 éco-événements, pardon. Sur la période 2019-2020. Et l'objectif sur ce mandat, c'est de créer un passeport nature pour chaque enfant. Qu'est-ce que c'est un passeport nature? Ce sont 10 expériences nature à vivre pour chaque élève durant le cycle primaire. Et l'objectif du mandat propose aussi, l'un des objectifs du mandat, c'est aussi de généraliser les éco-événements. Dans la slide suivante, hop, voilà. L'idée, c'est de rappeler que le défi de la transition, c'est un défi collectif. Il implique à la fois les citoyens, les entreprises, les associations et le service public. C'est pourquoi Nantes soutient les dynamiques dans les 11 quartiers. Et du coup, dans ce rapport, vous sont proposées aussi les réalisations concrètes de façon territoriale. Donc, elles sont réparties dans les 11 quartiers et vous sont citées en exemple, notamment la démarche des 15 lieux à réinventer, les actions qui ont pu être menées grâce au bureau des projets, là où sont installés notamment les composteurs collectifs de quartier et les différentes participations citoyennes qui ont été organisées sur les grands projets urbains comme sur les projets de microquartiers. Donc, pour conclure, n'hésitez pas à parcourir ce rapport. Donc, désolé, je crois qu'il y a eu une erreur pour l'instant sur le site Nao Nantes. C'était le DOB qui était téléchargeable à la place, mais je pense que c'est en train d'être rectifié. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à parcourir ce rapport pour visualiser le chemin parcouru cette année par Nantes et vous projeter dans les années à venir sur les défis qui restent à relever. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.